Bonjour à toutes et à tous, c'est Science et Faits intéressant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo toute petite, on va parler du dragon de Komodo. Et un petit bonus, vu que ce sera tout petit, vu qu'il y a un seul truc, et j'ai trouvé que un tout petit texte, mais bon. Je vous en dirai peut-être un peu plus que dans le texte, parce que je suis passionnée de ce petit truc, donc de ce gros truc. Donc du coup, j'en connais plutôt quand même un petit peu... sur les dragons de Komodo, comme j'en connais un petit peu sur les serpents. Donc de temps en temps sur les serpents je rajoute des trucs, si certains s'en étaient rendus compte, parce que bien évidemment je pense que vous le savez, vu à chaque fois comment je me gourre et tout dans l'orthographe, vous avez sûrement deviné que j'étais obligée d'avoir un texte pour vous dire les espèces de serpents et tout. Mais de temps en temps ça peut le faire, vu que je suis passionnée par ces trucs et que je veux devenir herpétologue, c'est-à-dire un spécialiste dans toutes les espèces de reptiles et d'amphibiens. Voilà, donc intro beaucoup trop longue. Allez, go. Non, pas go. Désolé, j'ai oublié de rajouter quelque chose. Je vous invite à mettre un like. Voilà. Vous abonner, activer la cloche de notification. Nickel. Du coup, numéro 1 et le seul, à part le bonus, dragon de Komodo. Le dragon de Komodo ou varan de Komodo est une espèce de varan qui se rencontre dans les îles de Komodo, Rinca, Flores, Gili Mountain et Gini d'Assami, en Indonésie centrale. Désolé. Je vais vous en dire un peu plus sur le dragon de Komodo, vu que j'en sais un petit peu plus. Je peux vous dire par exemple que ses griffes, sont immenses et acérées. Il s'en sert pour déchiqueter ses proies ou autre chose, je ne sais pas vraiment. Surtout, il a des espèces de plaques à la place de dents. Enfin, si, il a des dents, mais en fait, ça, j'ai jamais compris comment il faisait pour mordre. Et en fait, il a tout le temps des filets de bave, le dragon de Komodo, qui sortent de sa bouche. C'est des filets de bave venimeux, en fait. Il a du venin. En plus d'être le plus gros lézard du monde, il peut atteindre une taille record de 4 mètres. Eh bien, il peut vous mettre du venin dans la tronche. Sa queue, il s'en sert de fouet. Voilà. Et ce truc, il est vraiment territorial. En gros, le mec, c'est le plus fort qui l'emporte, en gros, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer... Enfin là, je vais vous mettre un petit extrait de varans de Komodo qui se battent. Enfin, un petit documentaire d'une chaîne qui s'appelle le Zapping Sauvage. Voilà, qui passe aussi à la télé, à mon avis. Bon allez, bon court-métrage. Petite précision, ça dure environ 4 minutes. Autre précision, ça peut être très gore des fois. De Komodo, en Indonésie. C'est le territoire des dragons. Ces monstres terrifiants mesurent jusqu'à 3 mètres de long et pèsent jusqu'à 70 kilos. Ce sont les plus gros lézards au monde. Il est rare de trouver d'aussi grands prédateurs sur une île. Pourtant, depuis 4 millions d'années, ces dragons survivent ici et sont les maîtres incontestés sur ce tout petit territoire. Difficile alors d'imaginer qu'ils peuvent y trouver de quoi se nourrir. Mais voilà, ces géants sont des reptiles, une espèce à sang froid. Et ils n'ont besoin pour survivre que d'un dixième de ce que mangent les mammifères carnivores. Avec une seule proie, ils peuvent tenir 1 mois. Et lui en a repéré une. Mais il a intérêt à se méfier car il y a de la concurrence. Ils sont environ 2000 sur cette île. Ceux-là se disputent les restes d'une carcasse.
Cet énorme mâle se prend pour le seigneur des lieux. Son royaume ne fait pas plus de 30 km de long pour 16 de large. Impossible pour lui de régner partout, d'autant plus que chacun des mâles revendique une part du territoire. Entre les dragons, c'est la guerre perpétuelle. Et ils ne se battent pas seulement pour la nourriture. Là, c'est un simple règlement de compte. Chez les dragons de Komodo, c'est toujours le plus gros et le plus fort qui l'emporte. Mais quand deux adversaires de la même taille s'affrontent, le suspense reste entier. Leur queue puissante frappe avec la force d'une massue. Leurs crocs acérés sont tranchants comme des rasoirs. Comme dans un combat de boxe, chacun tente de faire plier son adversaire. Et comme dans tout combat, il y a un gagnant et un perdant. Âme sensible, désolé de vous avoir grabouillé le cerveau. Mais bon, j'espère... Enfin, c'était pas non plus immensément gore, c'est juste... comment ils les dévorent leur proie, mec. Bah. C'est tout. Voilà. Voilà le bonus. C'est un dragon. Cela n'a jamais existé. Ou en tout cas, pas à ce qu'on sache. Le dragon du grec ancien, dragon, que je vais pas lire ce mot, je vous en affiche une partie, est une créature légendaire représentée comme une sorte de gigantesque reptile ailé, déployé et pattes armées de griffes. Je kiffe les dragons, même si ça n'a jamais existé. Enfin, en tout cas, à ce qu'on sache, ça n'a jamais existé, mais je kiffe ce truc. Voilà. Même qu'avant, je disais à ma mère, je te prouverai qu'ils existent, les dragons. Mais bien évidemment, cela n'existe pas. Même si sur Wikipédia, on peut quand même voir certains gens qui prouvent avoir vu des dragons, mais ces gens vous mentent. Bien évidemment, je pense que vous l'avez compris. En fait, je disais que cette vidéo serait plutôt courte, mais elle a déjà atteint les 8 minutes. C'est déjà pas mal. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir. Et encore une fois, comme à chaque fin de vidéo, je vous laisse avec un de mes amis. Et aujourd'hui, comme pour ma première vidéo, ce sera... je crois que c'était comme pour ma deuxième vidéo, voilà, ce sera mon ami le Papa Noël.